Messiata Dishmaya, on est Masechet Baba Metia, page Koufbet 102, et on est au 2 points en haut de la page. À Zevel, on avait dit dans la Mishnah que Zevel, c'est quoi le Zevel? C'est les engrais, hein, le compost ou alors les excréments des animaux. Votrem, Shel Baal Abayit, ils appartenaient au Baal Abayit, au propriétaire de la maison. Ve'en la socher, et là, Yotze Minatanor Minakiraim Bilvan. Et le socher, le locataire, il n'aura le droit que à la poussière et au centre qui sortent du four ou des Kiraim seulement. Mais ma yaskinan, de quoi on parle? Il est ma bechatser de agirle la socher. Si tu me dis que on parle de la cour qui a été louée au locataire, Vétoré des socher, et on parle que c'est les animaux du locataire. Donc, et la cour elle est au socher, au locataire, et les animaux ils sont au locataire. Ama Ishel Balabaït. Pourquoi tu me dis que les engrais c'est au Balabaït? A priori ça devrait être au locataire. Pourquoi tu me dis que c'est au propriétaire? Donc c'est pas ça, c'est pas dans un cas comme ça. Et là, Bechatzel, pardon, de l'eau à Gira la socher. On parle dans un cas où la cour elle n'a pas été louée au locataire. Vétoré des maskir, et les animaux ils appartiennent au propriétaire de l'appartement, pas au locataire. Pshita, c'est pas chaud, j'ai pas besoin que tu me dises encore une fois, hein. J'ai pas besoin j'ai pas besoin de la Mishnah pour me dire ça. L'autre on a besoin bechatser des maskir, on parle de la cour qui a été au propriétaire, Vétoré des atoumé alma kamuba, et les animaux qui sont venus de l'extérieur, ils sont rentrés dans la cour et ils ont fait leurs besoins. Chutzmik Votrem. La Gemara dit, mais ça y est, les Rabbi Yossé et Rabbi Chanina. Ça va bien d'après ce qu'il a dit Rabbi Yossé, le fils de Rabbi Chanina. Dame, Rabbi Yossé et Rabbi Chanina, Chatzero, chez la dame connaît le Chatzer, la cour de l'homme, elle lui fait acquérir la chose. Si jamais il y a quelque chose qui tombe dedans, dans la cour d'un homme, cette chose-là, elle appartient à l'homme. Ça, c'est ce qu'il a dit Rabbi Yossé et Rabbi Chanina. Métiv et on objecte. Imamar kol mitziot she'avu letocho hayom tikne li chatzeri. Si jamais un homme il a dit voilà, tout ce qui va tomber dans ma cour aujourd'hui, ça m'appartient, hein? Il dit ça, hein? Lo amar klum, c'est comme s'il n'avait rien dit. Donc veim itala de Rama Rabbi Yossé Rabbi Chanina. Et si tu me dis que c'est Rabbi Yossé Rabbi Chanina qui a raison, chatzero shel adam connaît l'eau, que la cour d'un homme ça lui achète, chez l'homme idaato, amay lo amar klum. Pourquoi il n'a rien dit? Si jamais tu me dis que sa cour elle lui achète même s'il ne sait pas, pourquoi il n'a rien dit la personne qui dit que ça lui enfin, tout ce qui va tomber dans la seconde cour c'est pour lui? Ici de quoi on parle? On parle dans une cour qui n'est pas gardée, c'est-à-dire il a une cour devant chez lui, mais il n'y a pas une barrière autour. Ouais? S'il n'y a pas de barrière autour, alors il y a les gens qui rentrent, qui passent, etc. Et donc il n'a rien, il n'a pas acquis l'objet, parce que on ne sait pas qu'est-ce que c'est, hein, on ne sait pas à qui ça appartient. Et après, si c'est comme ça, et Masséphar, regarde la fin hein, de cette braïta là. Hein. Qu'est-ce qu'elle dit à la fin? Il y a Tzalo Shem Metia Bahir. Si jamais il y a un bruit qui court qu'il a trouvé quelque chose, hein, des Varav Kayamin, ces paroles, elles sont valables, hein, ça veut dire quoi? Que s'il a dit que la cour, toute sa cour, elle va acquérir, alors s'il y a une rumeur qui sort comme ça, alors ça lui appartient. Et si tu me parles dans une cour qui n'est pas gardée, qui a Tzaloshem Metia Bahir Mayavé, ça sert à quoi qu'il y ait une rumeur qui sort sur lui, qu'il a trouvé quelque chose? Ça sert à rien, hein, a priori. Donc aussi, on est obligé de dire qu'on parle dans une cour qui est gardée. La Gemara répond, elle dit Kevan de Yatzal Oshem Metia Bahir. Étant donné qu'il y a une rumeur qui court dans la ville, Mifdal Bedale Inche Emina, les gens ils se séparent de lui. Pourquoi? Parce que s'il y a une rumeur qui dit que Réhouven il a trouvé quelque chose, alors ça y est, les gens ils disent bon, c'est Réhouven, ça lui appartient à Réhouven, maintenant j'abandonne. Et donc sa cour elle est considérée comme une comme une cour qui est gardée ou qui est fermée comme il faut. Ouais? C'est bon? Métiv est un objet Zevel ayotse minatanur minakiraim ve'akolet minavir. Donc le effet hein? Le effet Pedro, Michel, Mordechai. Donc le FR qui sort du tanour, du four, ou
ou des kiraïm de la gazinière. Vea colette mina avir, ou alors le zével qui a été dans le avir, dans l'espace de la cour. Ouais, Aré Louchelo, ça lui appartient. Chez les Sheba Refet, les Sheba Khatser, si c'est dans la Refet, c'est dans les tables ou dans la cour, chez le Balabaït, ça appartient au Balabaït. Au Balabaït, au propriétaire, hein, pas au locataire. Et si tu me dis qu'on va d'après Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, que la cour elle lui a fait acquérir chez l'Omidato, même s'il n'est pas au courant, Colette Mahavir, que le fait que l'espace il a attrapé Hamay Aréonu Shelo, pourquoi il lui appartient à lui, au locataire? C'est la cour du propriétaire, donc ça devrait appartenir au propriétaire. Amar Abaye dit Bemadbi Keli Beshule Para. Non, on parle dans un cas où c'est la bête du locataire, et il a mis il a accroché à un seau pour pouvoir réceptionner ce qui tombe. Ouais. Et donc ça lui appartient. Ça s'appelle le avir du Keli, l'espace de l'ustensile, du seau, et donc ça lui appartient au locataire. Rava il donne une autre explication et il dit Avir chez En Sofo la noire, lave que mon ardamé. Si jamais c'est l'espace qui est En Sofo la noire, il ne va pas finir par tomber. Hein? En Sofo la noire, l'eau que mon ardamé, c'est pas comme s'il il était considéré comme posé sur le khater, et donc ça appartient au locataire et pas au propriétaire. Au mib, les Rava. Et d'où est-ce que tu sais que Rava il a expliqué comme ça, chez le coco à l'air qui ne va pas se tomber par terre, ça lui appartient à lui, ça ne peut pas considéré comme c'est posé. Des Rava, on a posé la question à Rava, Zara Karnaki veut pétarzer, si jamais un homme, il a jeté un porte-monnaie, d'un côté, il était d'un côté de la maison, en dehors de la maison, hein, il a lancé à travers la fenêtre ou la porte de la maison et c'est sorti de l'autre côté de la maison. Hein, par la porte de l'autre côté de la maison. Maintenant, hein, c'est rentré dans la maison, tout le porte-monnaie était dans la maison, c'était dans le avir de la maison. Hein. Ça appartient le porte-monnaie à propriétaire de la maison ou pas? Avir chez En Sofo la noire, que mon ardamé, Olav que mon ardamé, Atam, lo mifsak, velo midé, Acham mifsak keli. Ici, non, c'est pas pareil. Là-bas, il n'y a pas quelque chose qui va interrompre entre le sol et le porte-monnaie. Ouais. Tandis que là, il y a le keli que le propriétaire il a mis en dessous les animaux, qui fait une séparation entre le sol de la cour du propriétaire et le keli et les excréments quoi, de la bête. Ouais. Et donc c'est pour ça que ça ne s'appelle pas l'afkemunar damé. Et dans les tables ou dans la cour, qu'est-ce qu'on a dit? Ça appartient au propriétaire. Aré et louchel balabait, ça appartient au propriétaire, c'est ce qu'on a dit. La Gemara, elle pose la question, elle dit Tarté, pourquoi j'ai besoin de deux? Ouais, j'ai déjà appris la Mishnah, je sais déjà. Ouais. Amarabaye, Achikama, pourquoi j'ai besoin de deux? Et Refet et Khatser. Vesheba Refet, Vesheba Khatser, Arelu Shel Balabaye. Comme ça, il faut dire que, et dans la table, et les tables qui est dans la cour, alors si jamais les excréments ils sont là-bas, alors ça appartient au propriétaire. Amar Ravashi, il explique, ça veut dire quoi? Amaskir Khatsero Stam. Celui qui loue à son locataire. Hein? La cour. Il loue la cour à son locataire. À quelqu'un. Hein? La cour de la maison. Il a loué la maison avec la cour. Hein? Mais il n'a pas précisé. Il n'a pas précisé est-ce que c'est avec les tables ou pas. Ouais? Il a sa cour. Dans une petite partie de sa cour, il y a une étable avec des animaux là-bas. Est-ce qu'il a loué aussi les tables ou pas? S'il n'a pas précisé, alors c'est comme s'il n'avait pas loué. On reprend. Amaravashi, Zantomeret, Amaski Khatserostam, Louiski Refet Sheba. Il n'a pas loué les tables qui est à l'intérieur. Quand tu vends un. Quand tu loues, loué. Oui, mais quand tu vends un carca, en général, les métatines va avec, non? La semaine non. Apparemment, quand c'est stam, quand c'est pas précisé, alors les tables ne l'appartiennent pas. Elle ne fait pas partie du contrat. 10 ans et ça. Métive et en objet. Yoné. Yoné Shovar, Veyoné Alia. Donc la colombe dans un Shovar. Ouais, Shovar c'est quoi? C'est un ken, comment dire, un Shovar, hein? Un ken? Un nid? Ouais, mais un nid mais fabriqué.
Un nid fabriqué. Un nid Ikea. En tout cas, la petite maisonnette pour les oiseaux là qu'on a fabriqués, Chauvard, Veyone Alia, ou alors les pigeons qui sont sur les toits, ouais. Alors, Hayavot Beshiloach. Qu'est-ce qui se passe? Si jamais un homme il les voit, on doit faire la mitzvah de Shiloach Haken. Shiloach Haken, parce que tout celui qui voit sur la route un nid et que la mère elle est en train de couver les œufs, alors il doit renvoyer la mère et prendre les œufs. Ça s'appelle mitzvah de Shiloach Haken, mitzvah de la Torah. Attends, mais si c'est un chauvard. Voilà, donc, alors il a fait ça, le chauvard, on parle de quelque chose qui est un chauvard qui est naturel, qui a été fabriqué, mais pour les pigeons qui lui appartiennent pas à lui, okay. Hein, les pigeons sauvages, hein, les oiseaux sauvages. Khayavot Beshiloach, Vasurot, Begezel. Et par contre, les Chachamim ils ont fait une zera que on peut pas les prendre, Mishum Gezel. Pourquoi? Mipnei Darkei Shalom, pour Darkei Shalom. Parce que si jamais j'ai fait moi cette petite maison pour les oiseaux, je suis intéressé par ces oiseaux-là. Et donc il n'y a pas que, même si c'est FKR, si quelqu'un va venir, alors je vais avoir une mauvaise image de lui, et donc je vais être, je vais avoir un sursaut avec lui. Donc Mipnei Darkei Shalom, les Chachamim ils ont interdit de prendre ces pigeons-là ou les œufs qui sont là-bas. Et si tu me dis qu'on a ce qu'il a dit Rabbi Yosef Rabbi Chanina Chatzero Shel Adam Konelo, que la cour d'un homme il lui fait acquérir chez l'Omidato, même s'il ne le sait pas, Karé Knan, qui Karé, Prat les Mezouman, il y a marqué Karé Kantipor, ouais. Il y a marqué qui Karé Kantipor. Quand est-ce qu'on a la méthode de Shiloach Haken? Quand on voit bémicré quelque chose, hein. Ça veut dire quoi bémicré? Quelque chose qui ne m'appartient pas. Si jamais c'est chez moi, alors j'ai pas le droit, je ne peux pas faire Shiloach Haken a priori. Et donc si jamais on dit que la personne elle a acquéri quand c'est dans sa cour, alors ça lui appartient à lui maintenant, ça s'appelle plus Ikaré qui crée, que bémicré, que par hasard j'ai rencontré. Hein. Donc pourquoi lui il serait chayav de Shiloach Haken? Donc ça contredit a priori ce qu'il a dit Rabbi Yosef Rabbi Chanina. Amar Rava il dit, on parle de quoi? Betza Trouba. On parle d'un œuf qui est sorti de la poule ou de la colombe, ouais, du pigeon, mais il n'est pas sorti entièrement, il est encore un petit peu, il est presque tout sorti. Ouais. Ou des chayva le beshiloach. Ça, dans ce cas-là, il est chayav beshiloach. Ou mikna la kanya ad denafla la chatzero. Et tant qu'il n'a pas tombé dans le chatzer, dans le chauvard, hein, alors il n'a pas acquis l'objet, et donc il peut faire la mitzvah de shiloach. Avant qu'il tombe, si jamais il tombe dans le khatser, il a acquis l'œuf et il ne peut pas faire le Shiloach Haken. Par contre, si jamais il n'a pas encore tombé, alors il peut faire la mitzvah de Shiloach Haken. La Gemara dit, c'est ainsi, Amaya Surot Mishum Gezel. Pourquoi c'est interdit Mishum Gezel? Pourquoi les Chachamim ils ont fait une takana que c'est interdit Mishum Gezel? La Gemara dit, Iman. Elle répond, Iman, c'est quoi? Le Darkei Shalom sur la mer, pas sur les œufs. Sur les œufs, alors, il sont Mishum Gezel, pourquoi? Pas par rapport aux œufs lui-même, par rapport à la mer qui est arrivée dans le chauvard, alors a priori, elle devrait appartenir à celui qui est là-bas, hein, même si c'est une sauvage, elle n'appartient à personne en fait, mais même si, étant donné que la personne qui a mis là-bas, elle est intéressée par la mer aussi, alors, on va demander aux autres de ne pas toucher ça et de lui laisser à celui qui a posé la petite maisonnette. Ouais. Deuxième possibilité, non, on peut dire qu'on parle des œufs, mais de la fikrouba, date lava. Et pourquoi Mishum Gezel? Parce que si jamais déjà il est en train de sortir l'œuf, alors ça veut dire que la personne elle est intéressée à déjà, dès qu'il voit l'œuf qui commence à sortir, la personne qui est là-bas elle est déjà intéressée. Hein? Et comme elle est déjà intéressée, alors Mishum Darkei Shalom, on lui dit écoute, ne touche pas aux œufs, on laisse lui à celui qui a mis la maisonnette. C'est bon? Encore un peu. Ve'ashtam. Et maintenant que tu me dis d'Amar Rav Yehuda Amara, Asur liskod babetim, que j'ai pas le droit d'acquérir ces œufs-là. Ouais.
Kol zman שהאם רובצת עליהם, tout le temps où la mère elle est en train de les couver, ouais, alors chez Nehemar on n'a pas le droit de les prendre, chez Nehemar teshalach et האם, shaliach teshalach et האם, והדר et הבנים תיקח לך, d'abord il faut renvoyer la mère et après tu prendras les œufs, אפילו טבע דנפלה לה על חצרו, même si jamais elle est tombée dans la cour, כל אחד יהיו מצא זחלה, tant que donc a priori, même peu importe où ça se trouve, si la mère elle est en train de les couver, les œufs ils appartiennent au propriétaire. Pourquoi? La cour elle a fait acquérir au propriétaire. Et tout endroit où il ne peut pas l'acquérir, lui aussi sa cour non plus, elle n'a pas acquéri. Donc jamais on va arriver à un moment où il va pouvoir faire la mitzvah de Shaliach Teshalach. Et Achis, c'est ainsi, Asurot Begezel, Mipnei Darkei Shalom. Pourquoi il y a besoin de me dire qu'elle est interdite de les voler à cause de Darkei Shalom? Id Shlicha, si tu me dis qu'on parle qu'on a renvoyé la mère, alors c'est sûr qu'il n'a pas le droit de prendre les œufs. Hein? Gezel Ma'aliyahu, c'est du vol. Ve'i Delo Shlicha, et si jamais il n'a pas renvoyé la mère, Habae Shalucha, alors il y a un problème, il doit la renvoyer. Hein? Donc il y en a un problème. Si tu me dis qu'il n'a pas renvoyé la mère, au moment où il va la renvoyer la mère, alors l'œuf il va être acquis par le propriétaire du cheval. Et donc c'est du Gezel Gamo. Et si jamais il ne la renvoie pas, il n'a pas le droit de faire la mitzvah de Shiloh, il ne peut pas prendre les œufs. Hein? La Gemara elle dit, Bekatan, on parle d'un enfant, Delav Bashir Loachou, qui ne peut pas renvoyer la mère. Katan Bar Darkei Shalom, ou quoi, un enfant on va lui demander de faire attention à Darkei Shalom. Comme ça il faut dire. Aviv chez le Katan, le père de l'enfant, il doit ramener l'œuf, Mipnei Darkei Shalom pour le Darkei Shalom. C'est bon? La Mishnah. Amaskir, Baït la Chavero. C'est Shabbaton, je crois qu'ils ont mis ça. Amaskir, Baït la Chavero. Les Shana. Ils ont loué, si jamais un homme il a loué pour un an sa maison. Ouais. Nitabra Shana. Donc il a dit, voilà, pour un an je te loue pour 100 000 shekels. Ouais. Un an je te loue à 100 000 shekels, la maison. Ouais, disons. Nitabra Shana. Si jamais l'année elle a eu ils ont rajouté un mois, ils ont fait un Ibour Shana. Ouais. Nitabra la Socher. Qui fait que le gagnant? Le locataire. Pourquoi? Parce qu'il a pris 100 000 shekels pour 13 mois au lieu de 12 mois. Et ce qui est la Chodashim, Nitabra Shana. Nitabra la Maskir. Si jamais il lui dit voilà, je te loue tous les mois pour tant d'argent, 5 000 shekels, 10 000 shekels, ouais, alors dans ce cas-là, même si jamais il y a eu un Ibour Shana, on a rajouté un mois, alors il doit payer tous les mois le prix Nitabra la Maskir. C'est le locataire, c'est le propriétaire qui est pas perdant, on va dire. Maaseh Betzipori, il y a eu un cas un jour à Tzipori, dans la ville de Tzipori. Il a loué un mechatz, il a loué un bain public à son ami. Bishne Masar Zaav Leshana. Il a loué pour 12 dinarim d'or pour un an. Midinar Zaav Lechol Chodesh. Pourquoi? Il a précisé, c'est 12 pour un an, un par mois. Hein? 12 pour un an, un par mois. Donc ça s'appelle quoi? Ça s'appelle qu'il a loué à l'année ou qu'il a loué au mois? Ou bas Maaseh Lifnei Rabban Shimon ben Gamliel, Lifnei Rabbi Yossé, Ve'amru. Yachaloku et Chodesh Ha'ibour. Ils partent en juin le 13e mois. Ça veut dire que quoi? Parce qu'il va lui donner 12 pour les 12 mois, plus un demi pour le 13e mois. Ouais? Bon, ça c'est le Maaseh qui est lu. On va en parler dans la Gemara. La Gemara elle dit, Maaseh l'histoire. A priori, le Maaseh qui vient, ça vient contredire ce qu'on a dit au début. Ouais? Chassour et Mechasera, l'Afrique Katane. Il nous manque des mots dans la Mishnah et c'est comme ça qu'il faut enseigner. Ve'im amarlo Bishnai Masar Zeuvim Lejana. Si jamais il lui a dit 12 pièces d'or pour l'année, Dinar Zav Lechol Chodesh, et ça fait une pièce d'or par mois, Yachaloku, ils partageront. Maaseh Dami, Betzipori, Be'echat Shesachar, Bechavero Bishnai Masar Zeuvim Lejana, Dinar Zav Lechodesh, Uva Maaseh Lifnei Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbi Yossé Avam Veru. En fait, il faut rajouter un cas dans la Mishnah, dans le cas où ils ont dit les deux, et le prix à l'année, et le prix au mois. Amarav, I Avai Atam. Rav dit, si moi j'avais été là-bas
au moment du Maasé, qu'est-ce que j'aurais fait? Avaya Ivna les coulé, la maskir. Je lui aurais donné le 13e mois entièrement au maskir, au propriétaire. Hein? Pas au locataire, au propriétaire. Il aurait fait payer le locataire au 13e mois. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Tu veux nous dire que ça vient nous dire qu'on regarde la dernière chose qu'il a dit. Le dernière chose qu'il a dit, c'est ça qui détermine. Et comme il a dit en dernier que c'est un zav, une pièce d'or par mois, alors c'est ça qui détermine. Ha Amar Rav, Chadazimna. Et pourtant, c'est caché parce que Rav il a dit une fois, d'Amar Ravuna, que Ravuna il a dit, Amre Berav, on a dit au Beth Midrash de Rav, ici, Istira Meama. Et Istira, c'est quoi? Istira, c'est si jamais un homme il vend un objet à quelqu'un pour une demi-pièce d'or, Khatsi dinar. Meamae, c'est quoi Istira? Meamae, Istira c'est un demi-dinar. Meamae c'est 100 proutot, 100 pièces, 100 petites pièces. Meamae Istira. Et voilà, il a dit 100 proutot, et après, ce qui fait un demi-dinar. Istira, alors il devra lui donner un Istira. Donc tu vois bien que tu regardes pas le dernier, tu regardes, pardon. Amré Béral, Istira, Meamae, Istira, Istira. Alors, parce que Meamae, sans proutot, ça fait pas exactement un demi-dinar. Un demi-dinar, ça fait à peu près 96. Et quand il a dit Mea Proutot c'est un Istira, ou Istira c'est Mea Proutot, on regarde le dernier langage qu'il dit. Oui, mais attends, si tu me dis que c'est de là-bas que tu apprends que Rav il a dit qu'on regarde le dernier lachon, Ava Amina, Pirouché, Kamefaresh, que là il vient pour nous donner le Pirouche, Mea Mae, c'est Istira, Kamashmalan, ça vient nous apprendre que c'est pas le Pirouche, que c'est le dernier lachon qu'il veut dire. Ou Shmuel Amar. Shmuel Amar, et Shmuel nous dit, il n'est pas d'accord avec Rav. Il dit, Beba Baemtsa Chodesh Askinan. On ne parle pas que regarde le dernier Lachon. On dit que. Donc Shmuel n'est pas d'accord avec Rav. Il dit qu'il paiera la moitié. On avait dit dans la Mishnah, Beba Baemtsa Chodesh. On parle dans quel cas? Dans la Mishnah, on parle dans un cas où il est venu au milieu du mois. Et comme il est venu au milieu du mois, c'est pour ça qu'on lui dit, il partagera. Baemtsa Chodesh Askinan. Aval Ba Betrilat Chodesh. Couler la maskir, si jamais il vient depuis le début du mois, on donnera tout le mois au maskir, au propriétaire. Si jamais il vient à la fin du mois, couler la socher, on donnera au socher, c'est quoi le socher? Au locataire. C'est bon jusque là? C'est pas Rabbi Shimon ben Gamliel qui dit Chaloukou. Hein? C'est pas Rabbi Shimon ben Gamliel qui a dit Chaloukou. Chaloukou c'était au Massé Betsipori. Non, il n'y a pas de. Ouais. Si, dans le Maasé Betsipori. C'est dans le. Hein? C'est pas Shmuel. Non, Shmuel il explique, Shmuel c'est un Amora, il vient expliquer le cas. Il vient expliquer le Maasé. Ça dépend de quand est-ce qu'il est arrivé. La Gemara a dit, Mi Amar Shmuel, l'homme Rinan Tfos Lachon Acharon. Est-ce que vraiment on dit que Shmuel il pense pas qu'on regarde la dernière chose qu'il a dit, d'Amré Tarvaïou, parce que les deux ils ont dit. C'est qui les deux? Rav et Shmuel, hein? Il y a Rav et Shmuel d'Amret Tarvaïou ou Beshloshim Animocher là. Corps Beshloshim Animocher là. Je te vends un corps, c'est une mesure, c'est 30 CA, hein? Je te le vends pour 30 slaim. Hein? C'est pas cher. Animocher là. Yachol, l'Arzorbo, Afilou, BCA, Chona. Est-ce que il lui donne un CA par un CA? Il y en a 30, hein? Il lui donne un CA, des sacs de 1 CA. Est-ce qu'il a le droit d'être au verbo avant qu'il ait donné le dernier ou pas? Et c'est Achona. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Rav et Shmuel? Ils nous disent Yachol l'Achorbo, Afilou Bessea Achona, même dans le dernier CA, avant de donner le dernier CA. Kor, Bishloshim CA, Bessela. Si jamais il lui dit par contre, un corps c'est pour 30 pièces de CA, Bessela, ouais, Animocher là, je te vends, Rishon, Kana. À chaque fois qu'il lui donne un sac, il a été connu. Et donc tu vois, a priori, Shmuel aussi, il est d'accord que tu regardes par rapport au Lachon Acharon. Atam, Tamama. Là-bas, quelle est la raison? Mishum de ta fils, parce qu'il apprend. Il prend les sacs à chaque fois, hein. Et donc il fait un kinyan. Achanami, Kakafis, ici aussi il apprend, hein. Katafis. Rav Nachman Amar, Karka, Becheskad, Be'alea, Kayeme.
Rava, il donne une troisième déa, et il dit comme ça. Si le maskir, le locataire, il vient à la fin du mois, du 13e mois, alors il prend un hôtel minasocher et tzachar chodesh kulon. Il donnera, le locataire, il donnera au propriétaire le mois entier, le prix du mois entier, même s'il vient à la fin du mois réclamer l'argent. Maïka mashmalan, qu'est-ce que ça vient dire? Fos la shonacharon, haïnou deram. Donc qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut nous dire que tu regardes le dernier langage qu'il a dit. Alors c'est comme Rav, hein, si c'est complètement pour le 13e mois, il est complètement pour le propriétaire. A priori, c'est comme Rav, hein. C'est comme Rav, pourquoi j'ai besoin de me dire une troisième DA? Elle nous dit, Afalgav de Aper, mais pas. Quoi Afalgav de Aper? Même si jamais il lui a dit, d'après Rav Nachman, à l'envers, il lui a dit quoi à l'envers? Il lui a dit 1 dinar par mois, donc ça fait 12 par an. Ouais. Mais dans ce cas-là, d'après Rav Nachman, le 13e mois, il sera quand même pour le propriétaire. Et le Rav, il avait dit par contre, la Shonacharon, regarde le dernier langage qu'il a utilisé. Si le dernier langage c'est pour l'année, alors c'est pour l'année. Si c'est pour le mois, c'est pour le mois. D'après Rav. D'après Rav Nachman, non, c'est toujours pour le propriétaire de l'appartement, le 13e mois. C'est bon? Baoumine. On est à la fin de la page. Baoumine, on a posé la question. Mi Rabbi Yanaï. Ah, Rabbi Yanaï. Socher Amar, si jamais le locataire il a dit Natati, j'ai donné déjà pour toute l'année. Hein? Ou Maskir Amar, par contre le propriétaire il dit Lo Natati, j'ai pas reçu. Almi Leavi et Reaya, c'est qui doit ramener une preuve? Parce qu'on avait dit la motivé Chavero la Varaya, celui qui veut faire sortir de l'argent de son ami, il doit ramener une preuve. Mais là, les deux, on ne sait pas qui c'est qui a dit. C'est qui doit ramener une preuve? L'un il dit j'ai payé toute la location, et l'autre il dit non, tu n'as rien payé du tout. Hein? Oui, ça n'existe pas chez les juifs, bon, prochain, mais c'est jamais. Ça n'existe pas chez les juifs des histoires comme ça. La Gemara elle dit, Emat, quand est-ce qu'on parle? Hein? Si tu me dis qu'on est en plein milieu de la période de la location, Tanina, on a déjà enseigné la Mishnah, hein, une Mishnah sur ça. Et la Charzmano, si c'est après le temps, c'est à la fin de l'année. Et Tanina, ça aussi, on a enseigné Ditnan. On a une Mishnah dans Masechet Bechorot. Met Aav Betor Shloshim Yom. Bechezkat Shelo Livda. Si jamais le père, il a eu un garçon, et Lo Alenu Velo Alechem, son premier-né, il est mort dans les 30 premiers jours depuis la naissance, du premier-né. Alors, il y a une chazaka comme quoi il n'a pas racheté. Pourquoi? Parce que, quand est-ce qu'on doit faire le pidyon ben? Au bout de 30 jours. À moins qu'il emmène une preuve. On ramène une preuve comme quoi le père il a déjà payé chez Nivda, qu'il a déjà remboursé. Les achar shloshim yom, après 30 jours, becheskat chez Nivda, il y a une chazaka comme quoi le père il a racheté le premier-né. Ah, chez Umrulo, chez l'Onivda, jusqu'à ce qu'on lui dise que chez l'Onivda qu'il n'a pas payé. L'autricha, Beyoma, des Mishlam, Zimne. On parle de quoi alors? On parle dans un cas où Beyoma, des Mishlam, Zimne, le jour des 30e jours il est mort. Et donc on ne sait pas, mi avidinish de para Beyoma, des Mishlam, Zimne, ou l'eau. Est-ce que les gens ils ont l'habitude de payer le jour même ou pas? Amarleo, Rabbi Yochanan, Tenitoa. Rabbi Yochanan il nous a dit au Chachamir, on a déjà emmené une preuve d'une Mishnah. Sachir bismano nishba venotel. Si jamais un homme il est payé pour travailler et il veut récupérer son argent le jour du travail, il peut jurer comme quoi il n'a pas reçu et il récupère. Sachir ou de Ramour Abanan Shuvua aller. C'est le Sachir que les Chachamim ils ont demandé de lui faire une joie. Mishum de Balabaï Tarib de Peoulav. Pourquoi? Parce que le propriétaire il est occupé avec ses employés, il n'est pas forcément en train de réfléchir à qui il a donné, à qui il n'a pas donné. Avalacha, mais maintenant, Socher, Meheman Bijoua. Pourquoi le Socher, le locataire d'une maison, il va devoir jurer pour pouvoir payer, pour pouvoir dire qu'il a déjà payé? A priori, il ne serait pas obligé de jurer. Donc on ne sait pas. On est arrivé à Amarav Nachman. Ça, Bezrat Hashem, on verra demain. Baruch Adonai, Amen ve Amen.